jusqu'à l'Élysée, là aussi pour faire ce qu'avaient fait par exemple les salariés des petits lus, vous vous en souvenez, c'était il y a un peu plus de 6 ou 7 ans maintenant, et ben les petits lus, c'était le premier scandale des licenciements boursiers, on a appelé ça comme ça, qui avait pris le temps de sortir un peu le nez du guidon et dire ben voilà, on va pas y arriver seul, donc on va prendre le temps d'aller contacter nous-mêmes, les salariés des autres entreprises, exactement à l'image de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur ce site. Parce que j'ai bien compris qu'il y avait plusieurs sites qui étaient présents, et ça, je sais que c'est pas naturel dans une grève. Parce que dans une grève, on est pris dans les négociations, on est pris dans l'organisation de la grève quotidienne, c'est légitime et c'est comme ça que ça se passe. Mais à un moment donné, c'est utile de prendre un peu de temps pour faire en sorte qu'il y ait des collectifs permanents des différentes entreprises. Parce que c'est utile pour sa propre négociation, pour sa propre mobilisation. Et aujourd'hui, si vous êtes capable de le faire sur un site industriel, ça sera autant de temps gagné pour prendre contact avec ceux de Ford, avec ceux de Sandouville, avec ceux qui aujourd'hui se mobilisent un peu partout, la route, toute la canif, etc., pour faire en sorte que cette manifestation, puisqu'en haut, malheureusement, les directions des partis et des syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord, pour que ce soit à l'appel des salariés que ça se fasse. Et nous, ces initiatives, on les relèvera, sans sectarisme. Je dis bien sans sectarisme, et je terminerai là-dessus, sans sectarisme, parce qu'on pense qu'évidemment, quand il y a de tels sujets sur la table, il n'y a pas de place pour le chacun pour soi. Donc nous, ce qu'on proposera, à l'image de ces collectifs qui existent localement, c'est qu'il y a un collectif national qui voit le jour, regroupant les partis, les syndicats, les associations qui le souhaiteront, pour se mobiliser sur les licenciements. Et sur les licenciements, pour nous, c'est passé par une mesure concrète, qui s'appelle l'interdiction des licenciements. Oui. L'interdiction qui passe par une loi. Et pour nous, c'est pas un slogan. Pour nous, c'est pas une utopie. Ça fait plusieurs années qu'on milite pour une loi qui interdit les licenciements. Et on parle de loi, pourquoi? Parce qu'on sait que tous les groupes qui sont présents, y compris sur ce site, à un moment ou à un autre, ils ont palpé de l'argent public. À un moment ou à un autre, ils ont eu l'accord, le bénéfice d'un coup de main de la part des pouvoirs publics. Soit sous forme de subventions publiques directes, soit sous forme de cadeaux fiscaux, soit des fois parce qu'on donne un petit coup de main pour un morceau de terrain, pour de l'immobilier, pour un morceau, une bretelle d'autoroute. Ça arrive partout, dans tous les départements, dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un groupe arrive, ou est racheté par un autre groupe, ce qui est arrivé pour Fulmen par exemple, on a des pouvoirs publics qui déroulent un grand tapis rouge. Un grand tapis rouge au groupe privé, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et puis quand il y a des groupes qui font des bénéfices, et qui disent on ferme un site, ou on fait un plan de licenciement, on a des pouvoirs publics qui disent on ne peut plus rien faire. Mais si ça marche dans un sens, ça doit marcher dans l'autre. Si on est capable de donner l'argent public, les pouvoirs publics devraient être capables de taper du poing sur la table pour récupérer l'argent public et les cadeaux qu'on leur a fait, pour permettre à la production de continuer et faire en sorte qu'il n'y ait aucun licenciement. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas une utopie, c'est pas une vue d'esprit, parce que ça pourrait se faire sur décision de justice. De justice. La justice, quand elle veut, elle est capable de plein de trucs. Elle est capable d'envoyer les huissiers sur les chômeurs, pour réquisitionner, séquestrer, saisir des appartements, des militants anti-OGM, anti-organismes génétiquement modifiés. On est capable de saisir leur compte en banque sur décision de justice. On est capable de saisir leur appartement à ces militants-là sur décision de justice. Alors si on est capable de le faire pour des chômeurs ou pour des militants, je vois vraiment pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire pour des actionnaires dont on sait parfaitement où leur compte en banque se trouve et qu'on pourrait récupérer, y compris en levant le secret bancaire pour savoir où va l'argent. Parce qu'il est temps qu'on mette tout ça sous contrôle populaire, sous le contrôle des salariés eux-mêmes et de leurs organisations, savoir où l'argent public a été. Tout ça, c'est une question de volonté politique. On a déjà vu des CRS, par exemple, à la sortie des entreprises. Et la répression, vous savez ce que c'est, vous les Fulmen, quand vous êtes monté à Gennevilliers, que ce soit des vigiles, des groupes privés ou des CRS, on connaît. On a déjà vu pour les salariés de Reynolds, à Valence dont je parlais, des CRS rentrer dans l'usine pour permettre aux actionnaires de récupérer les chaînes de montage pour aller délocaliser. Ça, on l'a déjà vu. On n'a jamais vu des CRS, on n'a jamais vu des policiers envoyés par les pouvoirs publics pour empêcher les délocalisations. Donc c'est une question de volonté politique, y compris les conseils régionaux. Et nous, on les interpelle, ceux qui sont dirigés par la gauche maintenant. C'est bien beau d'avoir un discours, à un moment donné, il faut passer aux actes. Nous, on serait à la tête d'un conseil régional, parce qu'on ferait peut-être que ça ne changerait pas la face du monde, mais on porterait plainte pour tous les groupes aujourd'hui qui font des bénéfices et qui licencient quand même pour détournement de fonds publics, pour qu'il y ait enfin de jurisprudence et que ça aide les salariés dans leur organisation. Parce que le problème qui est posé, c'est de savoir dans quel camp sont les pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics sont dans le camp des actionnaires ou dans le camp des salariés. Donc cette mobilisation, on souhaite la faire de façon militante. Je m'arrête là. Vous nous direz au quotidien ce dont vous aurez besoin. Et on verra comment, ensemble, nationalement, on peut préparer ce combat-là. Et on le fera avec enthousiasme. Parce que je pense que ce qui s'est passé en Guadeloupe et en Martinique, ça prouve qu'ensemble, on peut y arriver. Ça prouve qu'en effet, par des mobilisations sociales, on peut arracher des trucs. J'étais pas né, mais j'ai compris qu'après mai 68, à l'issue de mai 68,
il y avait eu 30% d'augmentation de salaire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des millions de salariés qui se sont réveillés et qui l'ont fait savoir. Et il serait temps qu'on le fasse. Il y a des mobilisations sur le service public hospitalier, à la poste, il y en a dans les universités, il y en a dans les entreprises privées. Mais bordel de merde, quand est-ce qu'on va le faire ensemble? Aujourd'hui, faire la grève, on sait que c'est devenu un luxe. Un luxe. Quand on est payé 1100, 1200, 1300 euros comme c'est le cas à la poste, mais c'est vrai pour les entreprises du privé. On ne le fait pas par gaieté de cœur. Donc ne serait-ce que par respect et par dignité, il serait temps que l'ensemble du mouvement ouvrier entende ce message-là, prenne ses responsabilités pour que le mouvement unitaire voit le jour et qu'on arrive enfin à remporter cette victoire sur l'interdiction des licenciements et aussi l'augmentation des salaires. Donc vous pourrez compter sur nous à ce niveau-là, de façon militante, de façon fraternelle, et je tiens à vous dire merci. Merci parce que la dignité, l'orgueil et la fierté pour l'instant, c'est dans notre camp. Et dans le camp personne d'autre. C'est dans le camp de la majorité de la population. Et nous, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, on veut que ça soit payé par ceux qui se sentent engraissés sur le dos de la majorité de la population, et pas par l'État, par le biais de l'argent des contribuables. C'est à eux de payer la facture. Il est temps qu'à l'heure de la crise, ça soit les coupables de la crise qui payent la crise, et pas les victimes, c'est-à-dire nous. Donc c'est tout ça qu'on est venu aujourd'hui préparer ensemble, de façon militante, localement, régionalement et nationalement. Je vous remercie, un grand merci à vous.